Depuis combien de temps? Bonjour. Alors moi je suis au Moulin Rouge depuis 1996. Oh, Voilà, wow. c'est mon premier job. J'ai eu de la chance. Hein. C'est génial. Je suis rentrée en stage en 1995 et ils m'ont gardée. Voilà. Très bien. C'est Et vous aussi, les avez gardés Je aussi? les ai gardés, c'est une passion. Hein. J'ai de la chance de travailler Ça va 26 ans. dans un endroit où les gens rêvent de venir, donc c'est quand même magique. Hein. Voilà, c'est quand même sympa. Alors juste pour les petites règles, vous ne pouvez pas faire de photos à l'intérieur, etc. ou filmer. Par contre, on va vous donner une petite clé USB avec des photos libres de droit, avec aussi également des vidéos, et surtout je vais vous donner ma carte de visite. Parce que si vous souhaitez faire des choses un peu plus personnalisées, des interviews personnalisées, peut-être on a 18 nationalités hein, parmi les artistes, ou faire un focus sur peut-être la gastronomie au Moulin Rouge, rencontrer notre chef, etc. ou l'histoire, n'hésitez pas à nous envoyer des mails et on vous organisera un reportage ou un envoi de photos, d'images personnalisées. Alors là, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du Moulin Rouge, avant qu'on parte en visite. Le Moulin Rouge, il est né en 1889, la même année que la Tour Eiffel. Et donc, le 6 octobre prochain, on va fêter les 135 ans du Moulin Rouge. Wow. Voilà. Donc ça va être la grande fête. Ça va être une grande fête. Alors, on a fait la grande fête pour les 130 ans. Là, on a fait pas mal de grandes fêtes parce qu'on a inauguré nos nouvelles ailes. Hein. Vous avez entendu parler qu'on avait perdu les ailes du Moulin Rouge, mais heureusement, personne n'a été blessé. Donc, on avait une demande tellement énorme de la part des médias en disant mais quand allez-vous avoir les nouvelles ailes, les nouvelles ailes, les nouvelles ailes. Donc on a fait une petite fête pour les nouvelles ailes et les photos et les vidéos sont parties dans le monde entier et ça nous a touché au cœur parce qu'on voit vraiment l'intérêt et ce que représente surtout le Moulin Rouge pour la France et pour les étrangers en fait, pour les Parisiens, les Français aussi, mais aussi également à l'international. On est vraiment considéré comme l'un des symboles de Paris, de la culture française. Il déjà marche parce qu'au début il était fixe. Non, alors c'est toujours fixe. Le président du Moulin Rouge veut essayer de trouver un nouveau système, peut-être quelque chose d'un peu plus moderne, toujours en gardant le même design. Mais pour le moment, les ailes ne tournent pas. Mais le plus important, c'est qu'elles soient de retour parce que c'était quand même très triste sans les ailes du Moulin Rouge. Ici, je peux prendre quelques Oui, photos. ici vous pouvez prendre des photos. Alors, je vous disais, le Moulin Rouge, 1889, il est bâti donc sur cet emplacement qui était un jardin, hein, qui s'appelait le Jardin de Paris. Et en fait, quand le Moulin Rouge ouvre, oui, vous pouvez la faire venir. On entre, en fait, c'est presque un mini parc d'attractions avant l'heure, puisqu'on vient en journée. Et en journée, on y trouve quoi? Alors, on peut y faire des balades à dos d'âne. Il y a des petites montagnes russes. Il y a une petite scène ouverte où les dames viennent prendre le thé et il y a des petits ballets classiques.
Et il y a le fameux gros éléphant en stuc de l'exposition universelle qui a été racheté par les propriétaires du Moulin Rouge. Ils mettent cet éléphant géant dans le jardin. Dans l'une des pattes de l'éléphant, c'est une loge pour les danseuses qui se produisent l'après-midi. Dans l'autre patte, alors c'est un fumoir qui est interdit aux femmes. Et dans ce fumoir, il y a une danseuse de danse du ventre qui était très choquante pour l'époque. Et dans la troisième patte de l'éléphant, il y a un escalier. Et en fait, on monte à l'étage. Et là, il y a une petite salle de 40 places où là, il y a des artistes qui se produisent l'après-midi, comme Yvette Guilbert ou bien le Pétoman. Voilà, donc il y a des petits spectacles l'après-midi. Et en fait, le soir, à partir de 20h, là, on vient vraiment au cabaret et on vient voir le spectacle. Donc le Moulin Rouge, il ouvre le 6 octobre. Et ce qui est amusant, parce qu'on a retrouvé dans nos archives, le 7 octobre, il y a un journaliste qui écrit ah, je suis allée hier soir dans ce nouvel endroit qui s'appelle le Moulin Rouge. Et vraiment, c'est incroyable. Et je pense qu'on va en parler encore pendant longtemps. Vous voyez, vous êtes là aujourd'hui et on en parle depuis 135 ans. Pardon, excusez-moi, par rapport aux ailes, vous avez su pourquoi elles bougent Comment en 2024, des danseuses, justement, on rend hommage à ces femmes pionnières qui ont dansé le French Cancan et qu'on prenait pour des folles. On les prenait pour des folles parce que déjà elles dansaient seules et à l'époque ça ne se faisait pas de danser seule pour une femme. En général on dansait avec un homme et en plus elles soulevaient leur jupe, elles faisaient du bruit. Donc forcément c'était très choquant pour l'époque. Donc c'est amusant de voir qu'aujourd'hui voilà, ça ne choque plus, mais qu'à l'époque ça a beaucoup choqué. Donc nous on perpétue cette tradition de ces femmes et d'ailleurs c'est la danse emblématique du Moulin Rouge. Alors aujourd'hui elle ne dure que 6 minutes dans le spectacle, mais pour 6 minutes de French Cancan, c'est énormément de travail. On en parlera tout à l'heure, mais nos artistes ont une formation classique à la base. Quand ils arrivent ici, ils ont 1 mois de répétition, 6 jours sur 7, 4 heures par jour, dont 2 heures de French Cancan, parce que ça va à l'inverse de ce qu'on apprend quand on est à l'école classique. Et la musique, c'est toujours offert dans une fête d'Offenbach. Oui, bien sûr, ça a toujours été Offenbach. Il y a différents morceaux d'Offenbach dans le cancan, mais évidemment, c'est la musique que tout le monde connaît. Et nous, on se déplace parfois dans le monde entier, que ce soit au Japon, en Chine, aux États-Unis, pour parfois juste 6 minutes de French Cancan. Donc ça montre le pouvoir du French Cancan et du Moulin Rouge, puisqu'on est indissociable de cette danse. Pourquoi French Cancan Oui. et pas seulement Cancan? Alors, le French Cancan, en fait, avant, ça s'appelait le quadrille. Le quadrille réaliste. Et en 1862, le cancan, il est parti, il s'est exporté en Grande-Bretagne. Il a d'ailleurs été interdit, parce que c'était trop choquant. et un Anglais qui s'appelle Charles Manton a donné son nom, French, parce que c'était une danse typiquement française. Et le cancan, faire du cancan en français, ça veut dire aussi faire du bruit. Et les danseuses, elles font du bruit avec les bottines sur le talon, et elles font du bruit aussi en criant. Donc le French cancan. Voilà. Mais on peut dire aussi le cancan, mais French cancan, parce que c'est vraiment typiquement français. Le premier Moulin Rouge, on le voit d'ailleurs un peu dans le Toulouse-Lautrec, c'est un amoureux des femmes, comme vous le savez, et il est ami avec la Goulue, il était ami avec la Goulue avant qu'elle n'arrive au Moulin Rouge. Forcément, quand la Goulue arrive au Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec, il habite Montmartre, il vient forcément au Moulin Rouge, il tombe amoureux du lieu, il adore dessiner ce qu'il voit, donc le soir il dessine sur les tables les danseuses en train de danser, il monte sur une chaise pour que les danseuses lui disent bonjour parce qu'il est très petit. Et puis Oller et Zibert se disent, tiens, ça serait sympa de lui demander une affiche publicitaire, parce que la première affiche du Moulin Rouge qui a été mise sur les murs, c'est celle de Chéré qui est ici, l'artiste Chéré. Donc ça c'est la première affiche qui est mise quand le Moulin Rouge ouvre. Et en fait, ils se disent, Oller et Zibert, pour relancer un peu en 1891, on va faire une nouvelle affiche. Donc ils demandent à Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, évidemment, il rend hommage à sa copine la Goulue. C'est la plus célèbre de Toulouse-Lautrec. C'est une originale. Cette version, il n'en existe que 2 dans le monde, avec un seul Moulin Rouge. Donc parfois, on la prête pour des expositions. Mais là, c'est pas la copie, là, c'est l'original. Ah oui. Et cette affiche, en fait, elle fait scandale. Elle est mise à 2000 exemplaires sur tous les murs de Paris. En fait, elle fait scandale parce que vous imaginez, pour l'époque, la Goulue, en fait, elle soulève sa jupe et elle monte sa culotte. Alors, on est loin du string, mais c'est extrêmement choquant à l'époque. Et il y a des gens qui disent, mais mon Dieu, ce n'est pas possible, donc il faut l'arracher. Il y en a d'autres qui disent, mais non, c'est de l'art, c'est merveilleux. Donc, ça crée un scandale et en fait, tout le monde a envie de venir au Moulin Rouge voir danser cette fameuse Goulue. Donc, c'est vrai que Toulouse-Lautrec est important pour l'histoire du Moulin Rouge puisqu'il a contribué à sa notoriété. Mais le Moulin Rouge est important pour Toulouse-Lautrec parce que suite à cette affiche, il a développé une carrière d'affichiste. Et ensuite, il a fait des affiches pour d'autres endroits, donc même des vendeurs de vélos, d'autres cabarets, etc. Donc ce qui est intéressant dans son affiche, c'est qu'on voit comment était le premier Moulin Rouge, puisqu'il n'y avait pas de scène, c'était ce qu'on appelle un parterre. Et les danseuses dansaient vraiment au milieu du public. Et en fait, plus on était riche, plus on était près de la scène. On le voit avec les ombres derrière, vous voyez les chapeaux de forme des messieurs et les plumes des dames.
Voilà, et il y avait un seul homme qui dansait dans le French Cancan, c'était Valentin Le Disossé, qui en premier plan, qui était un contorsionniste en fait. Et nous, pendant très longtemps dans le French Cancan, on a eu un contorsionniste qui s'appelait Adonis, qui était grec. Voilà, et lui, il faisait une minute dans chaque spectacle, donc 2 minutes par soir, mais 2 heures d'échauffement avant, parce que c'est très difficile. Donc voilà, donc ça c'est le premier moulin rouge, hein, on va dire. Je vais passer assez vite sur l'histoire, mais enfin sur les différentes périodes. Ce premier moulin rouge, il brûle en 1914. Alors c'est dû vraiment à un incendie, il y a des travaux. Donc voilà, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais c'est pas criminel. Et il va mettre 9 ans à renaître de ses cendres. Et il est reconstruit en 1924. Et on est dans le bâtiment de 1924. Donc là, il n'y a plus de jardin. Et c'est ce bâtiment de 1924. Et la salle se trouve en fait au-dessus de la salle actuelle. Et là, c'est une transformation complète puisque le Moulin Rouge se transforme un peu en théâtre. Là, on a des fauteuils et on a une scène, donc ça veut dire qu'on peut mettre des décors, on a des loges, etc. Donc c'est très différent. Et le public change parce que je voulais vous préciser, à l'époque du Moulin Rouge, en 1889, il y a une forte mixité sociale, ce qui n'est pas forcément commun à l'époque. Hein, on y trouve la bourgeoisie, on y trouve même la royauté, le fils aîné de la reine Victoria était un client assidu, mais on y trouve aussi les gens du peuple en fait. À partir du moment où ça devient un théâtre, c'est un peu plus différent, c'est plus la bourgeoisie qui va en fait aller au théâtre. Le soir de la première, les Hoffman Girls qui sont sur scène, le soir de la première, au premier rang, il y a la reine du tout Paris qui est là, qui regarde, c'est Mistinguett. Et Mistinguett, elle se dit non, mais c'est à moi de venir danser dans ce nouvel endroit qui était moderne pour l'époque. Elle fait tout, elle va arriver à ses fins puisqu'elle va faire casser le contrat des Hoffman Girls et elle va prendre vraiment en main le Moulin Rouge et elle restera au Moulin Rouge. Alors elle partira, elle reviendra jusqu'en 1929 et ensuite un petit peu jusqu'en 1939. Son dernier spectacle, ce sera en 1939. Alors on l'appelle le général Mistinguett. Très dur, très professionnel, mais très dur. Toutes les semaines, elle demande aux artistes d'amener leurs chaussures sur scène pour faire la revue. Elle appelle ça la revue des godillots parce qu'elle elle veut vérifier que tout soit bien ciré, tout soit impeccable. Elle engage les danseuses. Parfois, elle les vire si elles sont trop belles. Il ne faut pas qu'elles soient trop belles soient à côté d'elle. Voilà. Mais elle est extrêmement professionnelle, elle décide du tout. Et surtout, Mistinguett, avec Jacques Charles, ce sont les 2 personnes qui ont inventé le concept de la revue de music hall. On pense parfois que la revue de music hall, ça vient des États-Unis, ça vient de Las Vegas, mais pas du tout. C'est le concept qui était vraiment un concept franco-français, imaginé par Mistinguett et Jacques Charles. Et en fait, une revue de music hall, c'est quoi? C'est ce qu'on a encore aujourd'hui au Moulin Rouge. C'est un spectacle où vous avez beaucoup d'artistes. Hommes, femmes, vous avez l'apparition du topless à la fin du 19e siècle, les grands costumes de plumes, de strass, de paillettes, l'escalier, le grand escalier du final, voilà. C'est le concept qu'on a encore aujourd'hui au Moulin Rouge et qui a été inventé par Mistinguett et Jacques Charles. Mistinguett, elle va faire les plus belles revues du Moulin Rouge, donc je vous dis jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, le Moulin Rouge ferme, devient un cinéma qui, à l'époque, avec 2000 places, sera la 2e plus grande salle d'Europe. Et ce cinéma, il va rester ouvert jusque dans les années 80. Voilà, alors on va revenir en arrière. Quand en 1924 on recrée le 2e Moulin Rouge, je vous l'ai dit, la salle est au-dessus et en dessous on a la salle actuelle. Et la salle actuelle, en fait, de 1924 à 1951, c'est une salle un peu d'événementiel, comme on dirait aujourd'hui. Donc il y a des matchs de boxe, il y a des thés dansants, il y a des balles, il y a des petits spectacles. Et en 1951, quand le nouveau propriétaire du Moulin Rouge arrive, il se dit c'est dommage, le Moulin Rouge est devenu un cinéma depuis 1939. On a envie à nouveau de refaire des spectacles, donc ils investissent la salle et la décorent. Et on va le voir tout à l'heure, et on a gardé la même décoration depuis 1951. Elle n'a pas du tout bougé. Pendant toutes les années 50, vous avez les artistes les plus prestigieux qui vont venir au Moulin Rouge. Alors c'est de l'époque, Charles Aznavour, Lynn Renaud, Maurice Chevalier, enfin tous les plus grands chanteurs et chanteuses de l'époque. Et à la fin des années 50, les nouveaux propriétaires, qui est la famille actuelle, puisqu'on a la chance d'être dirigé par une famille au Moulin Rouge, c'est encore une entreprise familiale, là c'est la 4e génération qui va arriver bientôt. Il se décide, monsieur Jackie Cléricault décide de refaire des revues comme au temps de Mistinguett, encore plus belles, avec encore plus de moyens. Donc il s'entoure de 2 personnes qui sont très importantes pour l'histoire du Moulin Rouge. Miss Doris, qui va donner son nom aux danseuses du Moulin Rouge, les Doris Girls, qui est d'origine allemande.
Moi, j'ai très bien connu Dorisso, qu'elle est arrivée en 54 au Moulin. Elle me disait en 54, elle est arrivée d'Allemagne en vélo. Et elle me disait que c'était pas facile pour une danseuse allemande de trouver du travail à Paris en 1954. Mais elle a persévéré et elle est arrivée en 1957 au Moulin Rouge, mais pas en tant que danseuse parce qu'elle ne voulait pas danser le French Canton. Elle trouvait que c'était trop difficile. Donc elle était en fait comme maîtresse de ballet et elle a donné son nom aux danseuses du Moulin Rouge. Et en 61, l'a rejoint un chorégraphe italien, Ruggero Angeletti. Et en fait, à eux deux, ces deux personnes, ils ont fait 10 revues pour le Moulin Rouge. Donc le spectacle, on a encore aujourd'hui, en 2024, a été créé par des personnes qui sont arrivées en 57 et en 61 au Moulin Rouge. Donc je pense qu'on a eu les plus anciens metteurs en scène du monde, mais ils savaient s'entourer de tout ce qui se faisait de mieux, que ce soit pour les lumières, la machinerie et même les chorégraphies, parce que c'est plus eux après qui faisaient les chorégraphies. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de bien les connaître et c'était assez magique de les voir travailler. Quand est-ce qu'il y aura un nouveau spectacle? Pardon. Quand est-ce qu'il y aura un nouveau spectacle? On ne sait pas. Vous savez pas. Alors, ils ont écrit, eux, un spectacle avant de décéder, mais je ne sais pas si on fera ce spectacle, parce que maintenant, ça fait quand même plusieurs années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, notre spectacle a 24 ans, bientôt 25. Alors, c'est pas vraiment un problème, parce qu'on va en parler après, mais nous, on entretient, c'est une question d'entretien, en fait, des décors, des costumes, des répétitions pour les artistes, tout doit être impeccable. C'est un peu comme Le Fantôme de l'Opéra ou Les Misérables à Londres, ça fait, je crois, 35 ans qu'ils sont à l'affiche, c'est toujours le même spectacle. Aujourd'hui, le Moulin Rouge, la star du Moulin Rouge, c'est le Moulin Rouge. Les gens viennent voir le Moulin Rouge. En fait, ils ne connaissent pas forcément le nom du spectacle. Et à partir du moment où vous voyez un spectacle, on a un taux de remplissage qui est autour de 98% réparti sur toute l'année, avec un taux de satisfaction quand même très important. Donc à partir du moment où tout se passe bien, on n'a pas vocation à changer de spectacle. Changer de spectacle, c'est prendre un risque. Là, ça sera un budget d'un minimum de 20 millions d'euros pour changer le spectacle. Ça, je vais vous parler des coûts après. Donc c'est vrai que pour le moment, celui-ci fonctionne très bien, donc on le garde. Et les chants ici, c'est live ou enregistré? Non, tout est enregistré. Oui. Et donc on a un compositeur de musique qui s'appelle Pierre Porte. 98% des chansons sont originales dans le spectacle. Et ça a pris à l'époque 2 mois d'enregistrement à Suresnes avec un orchestre philharmonique, etc. Enfin, c'était très impressionnant. Moi, j'ai eu la chance d'assister aux enregistrements. C'était incroyable. En fait, pour ce spectacle qui est sorti pour le 2000, l'année 2000, il est sorti fin décembre 99. On a enregistré la musique en 1996. Et la force de Pierre Porte, c'est de faire une musique intemporelle. Parce que quand vous enregistrez une musique en 1996, et là on est en 2024, vous imaginez? Et en fait, ce qui s'est passé, on enregistre en 96, et dedans il y a 2 morceaux qui ne sont pas originaux, dont I Will Survive de Gloria Gaynor. Et en 98, la France gagne la Coupe du Monde. Donc les gens, nous on s'est dit, quand on a sorti le spectacle en 99, est-ce que les gens vont penser qu'on a fait ça en hommage en fait à la Coupe du Monde? Mais pas du tout, parce que c'était fait avant. Alors ce qui est amusant, c'est que quand on a sorti en 99 le spectacle, les Français, quand ils commençaient à entendre la chanson, ils commençaient à prendre des serviettes, à faire ça. Maintenant, tout le monde a oublié et plus personne ne fait le rapport. Donc on a dit non, on la garde, mais voilà. Donc c'est vrai, c'est très important. Là, je pense que la longévité d'un spectacle, c'est 50% aussi grâce à la musique, ou à cause de la musique. Parce que si vous faites une musique à la mode de 1996, aujourd'hui, elle serait complètement démodée. Donc ça, c'est vraiment la force de Pierre Porte. Et lui, sa force aussi, ceux qui ont vu le spectacle, mais c'est de... Il me dit qu'il faut que les gens repartent et qu'ils aient l'air dans la tête, en fait. Et généralement, les gens complètement l'ont. Ouais. Les faux, il était vendu après. Ouais. Ah oui, il était démonté. Ah oui, il était très grand. Parce que je dis, il y avait une scène à l'étage avec 40 places. Ouais. Et les danseuses sont pas, c'est le Les danseuses, elles ont des contrats exclusifs avec le Moulin Rouge. Ça leur arrive de nous demander de faire des choses à l'extérieur, elles doivent demander l'autorisation. Par exemple, on sait que pendant la Fashion Week, on a quelques danseuses qui font des défilés. Elles ont des contrats soit de 6 mois ou soit d'1 an qui sont renouvelables. Oui, les auditions, alors on fait des auditions à Paris, mais on fait aussi des auditions. Et puis il y a des critères de taille. Alors les critères de taille, ça peut paraître un peu bizarre aujourd'hui, mais en fait, parce que quand on a des costumes qui sont très très gros, très volumineux, très spectaculaires, il faut quand même être assez grand pour les porter, sinon vous êtes un peu ridicule. Donc c'est 1m75 minimum pour les danseuses et 1m85 minimum pour les garçons. Voilà, les ballet. Donc ils préparent aussi leurs élèves pour les auditions du Moulin Rouge. Puis quand vous avez 18 ans, votre premier contrat au Moulin Rouge à Paris, c'est quand même plutôt sympa. Et nous, ce qui rassure aussi les parents, parce que c'est pas évident de laisser partir ses enfants, c'est que nous on les loge au Moulin Rouge pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on leur donne des appartements. Donc quand ils arrivent, ils sont pris en charge. Ils nous payent un loyer, bien sûr, mais on a plein d'appartements dans le quartier. On les aide aussi pour tout ce qui est administration. Parce
Et c'est taillé dedans. Oui, mais le Gacha, c'est un théâtre maintenant. C'est un théâtre. Quand on refait des costumes, on doit refaire la série entière. Donc s'il y a Là-bas, le chapeau, c'est c'est intéressant de voir incroyable. la minutie, vous voyez, du pailletage, c'est des paillettes très petites, il faut avoir de bons yeux. Des lunettes. C'est très spécifique au Moulin Rouge, le pailletage. Hein. Je crois que ça doit être l'endroit où on le fait le plus de pailletage. Est-ce que ça n'abîme pas les yeux? Non, ça va. Ils ont un bon éclairage spécial. On a nos lumières. Oui, on a des lampes. Le bijou, c'est aussi ici. La partie qui se trouve. Ça, c'est un vieux, vous voyez, qu'on a refait. Ouais. Si c'est refait à neuf, costume neuf au milieu de costumes anciens, parce que les couleurs ne sont plus les mêmes. Allô? Et quelle année? Celui-là, c'était la revue Féerie. C'est parce que, vous voyez, vous voyez ce qui se passe avec les projecteurs, les lumières sur scène, bah, les couleurs, ils perdent leur couleur en fait. Et quand vous mettez les neufs à côté, vous faites waouh. Donc Ferry, c'était quoi? C'est la revue actuelle. 1997. Ouais, la revue de l'an 2000. Mais ça, c'est un costume de 99. Non, je dis non. On l'a refait plusieurs fois ce costume-là. Excusez-moi de vous déranger, mais à peu près quand même en estimation combien de paillettes par robe? Alors on achète. Ok. Quand vous avez appelé, quand vous avez Warowski qui sont là, tout ce qui est strass. Je sais pas si elle. Est-ce qu'on peut prendre une photo, ça vous dérange pas? On peut prendre le tissu. Ce sont des vrais, bien évidemment. Des vrais. Ah non, c'est les Swarovski, oui. Non, c'est pas des Rocky. Ah, ils ont de la chance de travailler sur des costumes extraordinaires. Hein. On a fait beaucoup aussi de stagiaires qu'on a formés ici. Ouais, c'est celui-là. Oh non, peut-être pas là-bas. Excusez-moi. Moi j'aime beaucoup ce costume, très spectaculaire. Ah, c'est le dessin là où Oui, tu as fait tout à fait, avec toutes les bandes. Oui, trop près. C'était dans les Quand on parle de la date de la revue, je dis on n'a pas d'autorisation. Si bon encore, c'est fou. C'est fou. Il y a un contrat avec les costumes. Oui, le costume, c'est le poste, hormis les salaires, c'est le poste de dépense le plus important. Oui. Ouais. Bon, cette, Bah, ça se voit d'ailleurs à la richesse des costumes. Oui, oui. Et je vous ai pas tout montré. Hein, Puis tout n'a pas baissé. Ça nous rassure, on n'a pas dit ça. Une dernière rassure. C'est un beau souvenir, cette ouverture. J'étais surpris. Il a dit, c'est vachement bien. Évidemment, en français, en première clientèle, ce sera français. Ensuite, vous avez européen, beaucoup américain, États-Unis, Amérique du Sud, tout ça. Nous, on fait beaucoup de médias, on a fait beaucoup de médias
Donc c'est vrai que De son table, 6 jours sur ça, c'est fatigant. Oui, on va penser que c'est fatigant. Pour le corps aussi, c'est éprouvant, mais on aime ce qu'on fait. Donc, c'est aussi un plaisir. Comme je disais à l'autre groupe là-bas, je pense que nous, les danseurs, c'est vraiment nous apporte beaucoup de bonheur. C'est le public. Tous les soirs, on danse dans une salle comble. Il n'y a jamais une place libre. Et les publics sont différents, il y a toujours une grande atmosphère, ils sont tous toujours très encourageants, ils crient, nous félicitent, ça nous donne beaucoup d'énergie et voilà. Pourquoi vous avez choisi de danser? Alors écoutez, je ne sais pas si j'ai vraiment choisi parce que de base j'ai fait une formation au Conservatoire de Genève en Suisse et je faisais plus du ballet, du jazz, du contemporain. Après, je suis partie faire une formation professionnelle à New York et là, j'ai un peu plus découvert les styles street, musical. Et en fait, quand je suis venue à Paris, c'est quelqu'un qui m'a proposé, m'a dit « Ah oui, mais il y a des auditions cabaret prochainement, t'es grande, t'as les critères, tu devrais essayer. » Je me suis dit « Ben, pourquoi pas ?» Et c'est comme ça que j'ai auditionné pour le Moulin Rouge. Et donc c'était avant la pandémie du Covid. Donc du coup, c'est après qu'ils m'ont rappelé que du coup j'ai commencé à travailler. Les bulles de pirates sont légères, mais c'est le chapeau qui est vraiment lourd. Et aussi dans le prologue, on a une roue en plume rouge qui s'ouvre. Et celle-là aussi, elle est assez lourde, mais un peu moins que celle-ci. Non, alors moi, parce que jamais, c'est un petit